Actualité que suit l'invité du journal, Calvin Dark, directeur de RC Communications, think tank basé ici à Washington, D.C. Mais ce soir, il nous rejoint via Skype de Rabat au Maroc. Calvin, merci d'être avec nous. Et voilà donc, élection de Mike Johnson à nouveau au perchoir. Cette élection fait-elle figure de test de l'influence du président élu Donald Trump au Congrès? Oui, bonsoir. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il faut signaler que Mike Johnson, il n'est pas influent, il n'est pas le meilleur candidat du Parti républicain. C'est juste qu'il a le moins nombre d'ennemis du parti. Alors, il a évité. Presque, oui, il a gagné comme speaker. Et je crois que même quand il y avait un peu de doute s'il allait gagner ou non, je me suis dit, il va gagner pour deux raisons. Premièrement, comme vous avez dit, c'est la première fois que le président élu Trump a essayé d'utiliser son influence avec son propre parti. Et s'il a échoué sur ça, qu'est-ce que ça dit de l'avenir pour le président Trump? Et deuxièmement, je sais que pour ce groupe, c'était pas clair ce qu'il cherche. Il disait il y a des différences sur les règles, les procédures, mais je doute qu'un groupe de républicains va causer tout ce chaos avant l'inauguration du président Trump, encore une fois, juste pour les procédures. Je crois qu'il n'y avait pas d'alternative à Mike Johnson. Alors, c'est pour ça que je comprends pourquoi Mike Johnson a été réélu comme Speaker de la Chambre des représentants. Oui. Alors, au terme d'une séquence tumultueuse de plusieurs jours impliquant Donald Trump et son allié Elon Musk, le Congrès a adopté le 21 décembre dernier un projet de loi qui a permis d'éviter au pays une paralysie budgétaire, le fameux shutdown. Faut-il s'attendre à des turbulences de ce genre dans la nouvelle législature? Oui, je crois que oui, mais des deux côtés. Quand Elon Musk voit dans l'avenir quelque chose dans un projet de loi, par exemple, qu'il n'aime pas, il a une plateforme Twitter pour critiquer ces projets de loi. Aussi, de deuxième côté, s'il y a des différends à l'intérieur du Parti républicain, Elon Musk a déjà démontré qu'il est disposé à utiliser son argent pour menacer, pour soutenir les challengers pour les élections primaires pour ces républicains. Alors, Elon Musk va être très influent. Ce que je vais voir, c'est quand il y a des différends entre ce que Donald Trump veut et ce que Elon Musk veut. Qui va être le plus influent, surtout pour ses membres qui veulent être vedettes dans Twitter ou X. Et ils savent que Elon Musk, il contrôle, il manipule la plateforme en faveur de ses partisans. Oui, très rapidement pour terminer, côté démocrate, Hakeem Jeffries, premier Africain-Américain à la tête d'un parti au Congrès. Cet ancien avocat de 54 ans a succédé à Nancy Pelosi en novembre dernier. À l'heure où les démocrates cherchent la relève de Joe Biden, quelle lecture faites-vous du leadership de Hakeem Jeffries? Je crois que ça reste à voir. Et la question du Parti démocrate, c'est comment est-ce que Hakeem Jeffries va être l'opposition? Est-ce qu'il va travailler avec le président des Républicains quand il y a les consensus sur les projets de loi? Et comment est-ce qu'il va opposer les Républicains en sachant qu'il n'a pas la majorité? Et je crois que ça va être la preuve si Hakeem Jeffries va être un vrai leader pour le Parti démocrate à l'avenir. Calvin Dark, vous êtes analyste politique et cofondateur de RC Communications. Merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Au revoir et bonne année. Bonne année, merci. Merci beaucoup.